Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour cette semaine du 7 au 13 février. On va aller voir ce qui se passe pour nous tous. Pour ce tarot-là, pour ceux qui me demanderaient, c'est le magnifique Light Seers Tarot que vous retrouverez dans la barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Il est absolument sublime. C'est un de mes tarots préférés au niveau de la compréhension. Je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc voilà, allez, c'est parti. On découvre donc du 7 au 13 février. Ici, on a l'énergie générale, les aspects positifs, les blocages, les peurs, les couples et les célibataires, le professionnel et puis la petite surprise de cette semaine. Ok. Ah ah, c'est assez intéressant. On a changé carrément d'énergie par rapport au mois de janvier là déjà. Ok. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie générale qui est à la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, dans un premier temps, m'indique que vous pourriez être face à plusieurs possibilités et ça vous plonge peut-être un petit peu dans le brouillard, peut-être un peu dans les incertitudes. Donc, c'est une semaine où vraiment, au niveau émotionnel, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Premièrement, peut-être que pour vous, les options sont tellement nombreuses que faire un choix vous semble assez difficile. Ça peut être un choix de carrière, amoureux, personnel, intérieur. Donc voilà, et là, vous avez du mal à choisir, c'est difficile pour vous de vous positionner et c'est compliqué et ça crée justement un peu de brouillard. Deuxièmement, ça peut nous parler de fantasmes, c'est-à-dire que vous pourriez cette semaine beaucoup fantasmer sur certains choix de votre vie. Vous allez beaucoup rêver, vous allez beaucoup imaginer votre futur dans plusieurs situations différentes et vous allez avoir des espèces de projections de vos rêves les plus fous. Encore une fois, qu'ils soient des rêves de professionnels, intérieurs, amoureux, personnels, peu importe. Mais on va vraiment vous demander dans ces fantasmes, est-ce que justement c'est un fantasme ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce que tout est réalisable? Donc là, ça va être très intéressant. Mais de manière très globale, aujourd'hui, cette semaine, on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir absolument ce que vous voulez et en faire une réalité. Mais le questionnement, les doutes, les peurs, on va le voir tout à l'heure dans les peurs, c'est surtout que pour certains, on voit qu'il y a plusieurs situations, on voit des très jolies boîtes, on voit on voit que certains sont rouges, on voit que certains sont très dorés, on voit que certains sont peut-être plus toxiques que d'autres. C'est ça qui se passe. Est-ce que ce choix-là va être un cadeau, va être votre plus beau cadeau, ou est-ce que ce choix-là va être un défi, votre plus grand défi? Évidemment, ça va pas être pareil pour tout le monde. On est tous différents, on a tous des vies différentes, on a tous des choix différents. Mais c'est aussi l'idée que dans chaque cadeau se cache un défi, évidemment. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes face à plusieurs possibilités, à plusieurs choix, devant plusieurs choix. Et pour certains, c'est OK, c'est la délivrance, c'est le plus beau cadeau que vous attendiez. Là, on est peut-être sur un cycle de 6 à 7 ans. Et pour d'autres, ça va être votre plus grand défi. Mais attention, le défi, ça peut être absolument hyper positif. Voilà, un défi, c'est pas forcément négatif. D'ailleurs, il y a des très jolies cartes ici. Donc, je dirais plutôt que c'est un défi très positif. Par exemple, quelqu'un qui se décide, je sais pas, qui a un nouveau poste ou qui se décide de créer son entreprise, ça va être son plus grand défi, mais peut-être aussi son plus grand cadeau. C'est à vous de voir ça. Sous quel angle vous voulez voir la situation? Est-ce que c'est mon plus grand cadeau ou est-ce que c'est mon plus grand défi? Hyper intéressant, je trouve. Dans les positifs, les forces, tout ce qui vous accompagne, vous avez justement la force. Donc ça, c'est assez chouette parce que peu importe ce qui se passe, peu importe que ce soit un cadeau, un défi, peu importe le choix, vous allez avoir toute la force nécessaire avec vous pour réussir, pour y arriver, pour combattre.
le positif, c'est votre propre maîtrise personnelle, c'est votre détermination, c'est votre courage à aller jusqu'au bout aussi de vos objectifs dans la vie. Pour moi, vous dominez la situation, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous canalisez toutes les énergies autour de vous et vous allez les transformer en force hyper positive. Là, il y a du positif, du positif, du positif qui arrive. Vous allez avoir du coup une très très belle capacité de réalisation de ce que vous désirez. Donc on transforme aussi ici ces fantasmes et ces rêves, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et vous allez avoir la capacité également à maintenir le contrôle de vous-même par rapport à la situation qui se présente. Donc ça c'est très chouette parce que des fois le contrôle c'est pas génial, mais dans ce cas-là ça va être une grande force. Donc beaucoup de réussite dans ce choix, dans ce projet et dans vos actions. Il y a une certaine victoire personnelle qui va arriver et d'ailleurs la surprise, on va la voir tout de suite, on va la voir tout à l'heure, mais elle nous parle aussi de victoire. Donc là, il y a quelque chose d'hyper intéressant. Le négatif, les blocages, les peurs, c'est l'as de bâton. Je dirais que c'est pas bien grave par rapport à tout ce qu'on se dit. En plus, quand on a la force dans le positif, vraiment, voilà, ça va prendre le dessus. Le négatif, c'est que vous avez clairement un manque d'énergie. Voilà, il y a une fatigue qui se fait ressentir, il y a une baisse d'énergie. Du coup, ça peut causer une espèce de frustration avec l'impression de ne pas avancer. En même temps, là, on n'est pas vraiment dans des cartes d'avancement, on est dans des cartes intérieures de choix de vie. Dans une puissance personnelle. Donc effectivement, ça manque un peu d'action. Voilà, cette semaine, il n'y a pas d'action, ça manque un peu. Et c'est peut-être pour ça que vous ressentez cette baisse d'énergie, vous sentez un peu cette frustration de pas avancer. Donc vous pouvez peut-être avoir des doutes qui viennent là, qui viennent vous faire hésiter. Peut-être aussi à vous lancer par peur aussi de modifier certaines habitudes. Voilà, donc perte d'énergie. J'allais dire qu'il peut y avoir une petite perte de confiance, mais quand vous avez la force, elle va venir ramener ce regain de confiance. Donc moi, j'ai pas trop de crainte à ce niveau-là. Seulement, voilà, si vous êtes un petit peu fatigué, si c'est un peu difficile, forcément, voilà, c'est là-dessus que ça va se jouer. Les couples, cette semaine, vous avez ce magnifique soleil, ça fait du bien. Ça va ramener de la luminosité pour les couples. Le soleil, c'est quand même le symbole de la fidélité, de l'abondance, de l'amour. Donc, ça annonce quand même un bonheur dans la relation cette semaine. Beaucoup de désir aussi, beaucoup de soutien. Il y a un grand soutien. De l'un et de l'autre avec beaucoup de partage, beaucoup de respect, beaucoup d'harmonie entre vous. Je dirais que l'autre vous complète parfaitement, vous êtes dans des vibrations assez intenses mélangées à des petits bonheurs simples par-ci par-là. Voilà, socle solide cette semaine je dirais dans beaucoup de paix. Voilà, il y a beaucoup de paix. Pour les célibataires, vous avez la reine de Pentacle. Les célibataires, tout d'abord, la reine de Pentacle peut représenter quelqu'un que vous allez rencontrer cette semaine. Une personne assez chaleureuse, assez mature, quelqu'un de centré sur le concret avec des très très belles valeurs de vie, surtout des valeurs familiales. Et c'est quelqu'un cette semaine qui pourrait beaucoup vous séduire par rapport à sa stabilité, par rapport à son sentiment de sécurité. Si vraiment vous rencontrez quelqu'un cette semaine sur le plan sentimental, peut-être que vous avez un rendez-vous de prévu, hein, c'est vraiment quelqu'un qui peut vous proposer une relation basée sur la construction, la confiance, l'équilibre, donc vraiment très chouette. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas prévu de rencontrer quelqu'un, c'est une énergie que vous prenez vous et ça signifie que vous êtes hyper attaché aujourd'hui à votre indépendance et votre réussite personnelle, mais tout en étant le fait que vous soyez très très à l'aise seul, vous avez appris peut-être même à aimer à être seul. Ça laisse sous-entendre quand même que si une rencontre se présente à vous, ça peut vous intéresser parce que vous avez aussi envie, malgré votre indépendance, peut-être de solidité
dans un couple, vous avez peut-être envie de refonder, de recréer une famille aussi. On ressent que vous voulez une personne aussi saine que vous, peut-être aussi indépendante que vous. Donc voilà, vous pouvez éventuellement dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous lancer dans une relation, mais dans une relation réaliste, sûre, stable et épanouissante. Le professionnel, cette semaine, vous avez la justice. Alors, la justice m'indique que cette semaine, vous allez faire un peu le point sur votre situation professionnelle. La justice, c'est à la fois une énergie de dissolution. Donc, effectivement, certains... Alors, c'est pas quelque chose que je vous annonce, hein, je le dis toujours, je ne fais pas de prédiction. Je parle seulement d'énergies qui me sont présentées. Certains ont peut-être vécu ou vont peut-être vivre, mais encore une fois, c'est prévu cette semaine, une dissolution. Donc un licenciement, une perte de salaire, un départ forcé, ou à l'inverse, une concrétisation, comme par exemple trouver un emploi, une augmentation de salaire, une réussite dans un projet. En fait, l'énergie de la justice vous apporte ce qui est juste pour vous à l'instant T. Si ce qui est juste pour vous à l'instant T, c'est de partir de votre travail, la vie va faire en sorte que vous allez partir de votre travail. Si ce qui est juste à l'instant T, c'est une augmentation de salaire pour vous aider dans votre vie, c'est ce qui va se passer aussi. C'est ça qui est chouette avec la justice, c'est que selon ce que vous vivez, selon qui vous êtes, selon votre situation, ça va vous amener quelque chose de juste pour votre avenir à l'instant T. Donc vous allez vers un équilibre, vers une reconnaissance, mais effectivement avec la justice on vous demandera aussi beaucoup de vigueur, beaucoup de transparence, beaucoup d'équité, de respecter aussi peut-être ce qu'on vous demande et de respecter finalement la sentence entre guillemets, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc voilà. Et puis pour terminer, sur le plan professionnel, pour tous les métiers de loi, de comptabilité, d'administration, je dirais qu'il y a une chance de plus d'avoir un beau succès cette semaine. Et on termine avec la surprise de la semaine. Vous avez la 6 de bâton et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une victoire. Donc ça c'est très beau, c'est très chouette. J'ai l'impression que vous avez atteint une étape assez importante de votre vie. Peut-être dans un cycle de 4 à 5 ans, mais il me semble qu'on en avait déjà parlé la semaine dernière, je ne sais plus. Il y a un succès, il y a une victoire qui est absolument bien méritée. Vous êtes enfin reconnu à votre juste valeur. Alors, encore une fois, ça peut être sur tous les plans, hein. Les gens vous admirent, votre entourage est fier de vous. Vous avez dépassé, je pense, beaucoup de difficultés. Vous avez défendu une cause qui vous tenait énormément à cœur. Et aujourd'hui, vous avez réussi à avoir cette reconnaissance officielle dans beaucoup de respect. Voilà, c'est vraiment la carte du respect. Donc, peu importe finalement si cette semaine, vous avez le plus beau des cadeaux ou le plus grand des défis, c'est une victoire personnelle avec un succès absolument mérité. Voilà. C'était vraiment sympa. J'espère que j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et très belle semaine à vous.